Se voyait-elle déjà en haut de l'affiche lorsqu'elle n'avait que 12 ans? Ons Jabeur et le tennis est une histoire familiale. Une maman amatrice, un papa bienveillant qui archive les exploits de sa fille. Conservatoire, natation ou danse, ses raquettes en main, Ons Jabeur brille. Son premier entraîneur n'a rien oublié d'elle. Nous nous entraînions sur les terrains d'un hôtel à El Kantaoui. Le club de Hammam Sousse n'était pas encore construit. Je me souviens d'elle petite. Elle avait comme un feu en elle. Elle n'arrêtait pas de bouger, ce qui la distinguait. Nabil Mnika va former Ons Jabeur pendant 10 ans. Un parcours de vie, de petits tournois dans le pays et même à l'étranger. La jeune joueuse était déjà différente des autres. Depuis qu'elle était petite, elle n'aimait pas jouer un jeu classique d'échange de fonds de cours. Jusqu'à ce qu'un joueur fasse une faute. Elle voulait créer la surprise face à l'adversaire. Elle voulait jouer de manière diversifiée. C'était ma manière de faire quand je les entraînais. Je ne leur apprenais pas qu'une seule technique pour terminer le point ou pour construire le point. Ses amis la surnomment Roger Federer. La joueuse reste humble. Elle construit son histoire pas à pas. À 16 ans, elle gagne Roland-Garros Junior. Son passage chez les seniors ne se fait pas sans argent. Ses proches l'aident. Son évolution sur le circuit est progressive. 260e en 2012, 31e en 2020, numéro 2 en 2022. Ons Jabeur gagne à 28 ans son premier grand titre cette année à Madrid sur terre battue. Elle est reconnue par ses pairs, comme ici en double avec Serena Williams à Eastbourne il y a quelques semaines. Sa défaite au premier tour à Roland-Garros est une leçon de vie qui l'a menée aujourd'hui en haut de l'affiche à Wimbledon, même si le titre lui a échappé.